Bonjour les taureaux, bienvenue dans cette guidance pour le mois de juillet 2022 où on va regarder tous les domaines de vie avec le petit Lenormand, Iris Lenormand. J'approfondirai chaque domaine avec une carte du tarot pour vos messages. Mais avant tout, je tenais à vous féliciter parce qu'il y avait cette notion de chance qui ressortait. Nous l'avons avec la roue de la fortune, avec ici une signature, un contrat, on l'a avec le 6 de bâton, on peut avoir aussi un as de bâton en tant que démarrage, signature, engagement, et nous avons le trèfle. Donc, avec le petit message des plumes de Fabio, apporte la chance, tu dois faire preuve de créativité. Donc je pense qu'ici, il y a vraiment un petit message à faire passer, que si vous êtes en attente les taureaux, n'ayez crainte parce que ça va se décanter. Alors, il y a du positif, il y a du négatif aussi. Le négatif, ça sera les peurs. Le positif, ça sera ici les choses qui se juxtaposent et qui se réalignent. Alors, dans vos énergies, les taureaux, pour ce mois de juillet, la justice, c'est ce qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. On a ici un réajustement, une harmonie qui revient, quelque chose qui est plus équilibré. Tout cela parce que oui, au préalable, il n'y a pu avoir des questionnements, des remises en doute ou des dissonances par rapport à une situation. La justice nous parle d'administratif, la justice nous parle également de procédure et de justice. J'en parlerai juste après parce qu'il y aura un approfondissement à faire, mais les choses avancent, quoi qu'il en soit. Donc peu importe votre positionnement ici, ce que vous attendez justement, c'est de dépasser un petit blocage, une tristesse, l'idée de déception, justement où vous voulez regagner ici un mieux-être et une harmonie. Le 5 qui va vous inviter ici à être dans une transition. Les taureaux, pour ce mois de juillet, il est question vraiment de regagner confiance en quelque chose, de retrouver une certaine force, tout en ayant conscience qu'il y a ici un passage à passer de l'ombre à la lumière avec l'idée de sortir la tête hors de l'eau. Et c'est tant mieux parce qu'émotionnellement, vous allez pouvoir vous appuyer sur la roue de la fortune. Chance, décantement de situation, énergie qui bouge, il y a du mouvement. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui avance, des énergies qui se dénouent. Et oui, on peut parler d'un mieux-être émotionnel, d'un équilibre entre l'émotionnel et le mental. Et la roue de la fortune, c'est la chance qui revient ici. Donc, il y a peut-être l'idée d'une justice divine qui revient ici sur vous de manière positive parce que pour moi, vous allez retrouver dans votre intérieur beaucoup de satisfaction avec le 10 de denier. On peut parler d'une somme d'argent qui ressort ici. Ça peut être en lien avec un travail, une somme d'argent par rapport à la justice et à un enfant, sous-entendu pour les personnes qui se sentent concernées, une pension alimentaire ou le partage de biens par rapport à un enfant, c'est possible. Ou si vous êtes l'enfant, ce 10 de denier, c'est aussi la sécurité par rapport à vous-même. Cette confiance qui revient, cette stabilité, cette force. Il y a beaucoup de force ici qui va pouvoir vous faire sortir la tête hors de l'eau et y voir plus clair les taureaux. Ça va mieux. Alors c'est vrai qu'on a eu une connotation financière avec le 10 de denier et la roue de la fortune. Il peut être question de récupérer une somme d'argent. Ça peut être la justice, l'administratif, un remboursement, quelque chose de favorable aussi par rapport à un enfant, on l'a vu, et ça peut être aussi par rapport à un travail. J'y reviendrai. On va rester dans les finances puisque vous avez ici le 6 de bâton. Succès, victoire, bonheur. Le 6 de bâton, c'est bien. Ça fait du bien, c'est la reconnaissance, c'est quelque chose qui va dans votre sens. Vous êtes ici sur une estrade en train d'être adulé, les gens vous regardent, il y a une forme de félicitation. Donc on peut parler de vos projets ici qui avancent. Nous avons cette faux par rapport au projet qui nous amène à une prise de décision et les choses avancent, bougent. Vous avez même cette capacité à signer un projet financier ou par rapport à votre fonctionnement, les taureaux, de pouvoir ici avancer peut-être d'une autre manière, mais qui est justement plus juste pour vous. Donc de toute manière, cette carte-là, elle va être importante, c'est un projet, un enfant ou un nouveau cycle. Quelque chose ici qui est décidé, qui est tranché,
Donc avec les 2 vallées, j'obtiens 22, le chemin qui est justement là. Donc on voit très bien qu'il y a cette notion vraiment de quelque chose qui s'accélère. Je dirais même que les projets sont en route et pour d'autres personnes, on l'a vu, justice, administratif, vous recevez une somme d'argent. Alors, si j'additionne ces 3 valeurs, j'obtiens 34. Les poissons vont nous parler ici d'une transaction, voilà, d'une somme d'argent, d'une récompense aussi par rapport à un travail indépendant. Et c'est aussi l'abondance. Donc si vous vous demandez comment je fais, en fait j'additionne les vallées avec la dame. Alors, ensuite on va passer au domaine professionnel pour ceux qui travaillent. Et ensuite, je parlerai de ceux qui ne peuvent pas travailler ou qui ne travaillent pas, simplement. On a ici la lune. La lune, c'est, dans le côté positif, c'est la créativité, c'est les intuitions, ce qui est impalpable, la spiritualité. Certaines personnes peuvent travailler dans des métiers holistiques, où on verra qu'il y aura une transformation, je pense notamment aux travailleurs indépendants. La lune, sur le côté positif, c'est aussi la créativité. C'est le passé qui refait surface. Mais dans ce cas-là, voilà, ça serait plutôt quelque chose à régler avec une personne en lien avec le professionnel, ou pour moi, vous allez mettre fin à une relation parce que la surprise ici, ces 2 cartes-là, parce que c'est bien pour vous. Alors, c'est marrant parce que dans votre tirage, les taureaux, je parle de chance, et là, je vous parlais aussi de créativité. J'aime bien les petites plumes parce qu'à chaque fois, les messages, ils tombent juste. J'aime beaucoup. Donc ici, sur le côté négatif, vous le savez, la lune, c'est les doutes, la confusion, l'incertitude. Et je pense qu'il y a des personnes qui se disent « je sais ce que je laisse, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je retrouve ». Il peut y avoir une transformation par rapport au domaine professionnel. Ok, il peut y avoir une rupture professionnelle dans le but ici de signer un contrat, une signature dans le but ici de se former. On a cette notion d'opportunité par rapport à un travail, on a un renouveau, on a quelque chose qui est décidé, alors que pour d'autres ça va être une rupture pour aller chercher un contrat, une signature, ou une étude, une formation, et nous avons ici 2 cartes de transformation. Donc je pense qu'il y a des choses qui bougent ici, mais de manière assez profonde. C'est pas un petit changement où on va essayer de s'améliorer ou de faire autre chose, non. Il y a des fondations qui bougent assez fortement, je pense, pour ce mois de juillet. Alors, ici, je vais éteindre ça, pardon. Nous avons le cercueil qui nous dit que, eh bien, cette possible signature, ce possible engagement va forcément créer la fin d'autre chose. Sur une autre lecture intuitive dans le professionnel, parce que c'est assez fort en message, la lune c'est aussi les doutes. Et parfois, on ne sait pas comment se comporter par rapport à une personne ou par rapport à un fonctionnement dans le travail. Et là, on peut se dire, bon, il y a quelque chose qui me bloque, qui me gêne avec la lune. Je vais essayer, donc je parle de vous les taureaux, de rétablir un équilibre parce qu'il est hors de question que je subisse et que je sois triste. Et la chance ici, le bonheur, c'est vous qui vous l'offrez. Dans le sens où vous avez la lucidité, l'intelligence, la ruse du renard positive, de changer votre état d'esprit et de vous comporter d'une autre manière avec votre travail ou sur une personne dans le travail. Donc ici, moi je reste un petit peu avec 2 lectures, une rupture, un renouveau, une rupture justement pour aller signer autre chose. Et bien sûr, pour les autres qui travaillent, on a l'idée de vouloir changer de grandes fondations. J'ai aussi un enfant qui est indécis par rapport à la scolarité ici, puisqu'on ne va pas parler de travail pour un enfant, mais plutôt de scolarité. On a un changement de voie. Certains enfants qui voulaient partir, je sais pas, en fac, et au dernier moment, ah non, je vais plutôt faire un BTS. Vous voyez, alors peu importe le sens, mais il y a quelque chose ici qui change dans l'optique de l'éducation. Au niveau de l'école. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas la lune,
Et le renard, c'est l'inquiétude, la confusion que vous pourriez avoir sur une personne qui vous entoure. Alors, de toute façon, ce message-là, il peut parler à tous les taureaux, même ceux qui travaillent. Donc, restez avec moi pour cette ligne-là. Donc, on a ici, à un moment donné, un blocage. On a ici cette possible distance. Et je pense que cette distance est plutôt positive parce qu'elle apparaît ici dans votre surprise. Les deux cartes que je mets là, c'est la surprise. Le fouet que je vais retrouver avec les symboles, enfin les valeurs, me disent ici que vous tenez bon par rapport à une situation parce que vous souhaitez à nouveau trouver un équilibre avec vous-même et travailler sur vos blessures. 5 de coupe, c'est votre objectif, travailler sur vos blessures, sur ce qui vous dérange. Et que vous allez pouvoir mettre de la distance par rapport à une personne. Ça peut être dans vos amitiés, vos connaissances, ou même pour ceux qui travaillent dans le travail, sur un collègue ou une collègue. Maintenant, voilà, on est quand même avec d'assez forts messages. Il y a quelque chose à recadrer simplement. Nous avons, dans ce tableau-là, avant de passer sur la ligne sentimentale, relationnelle, émotionnelle, un divorce qui apparaît, d'où la justice pour ceux qui se sentent concernés. Donc là, il peut y avoir quand même quelque chose à régulariser par rapport aux procédures, à cette avancée juridique finalement. N'oubliez pas que vous avez la chance qui était tombée maintes fois dans votre tirage et que on vous demandait ici de vous adapter, de laisser le temps au temps par rapport à une procédure. Et que, ok, ça avance doucement, mais ça avance tout de même. Donc ça, c'était pour les personnes qui étaient en séparation, puisqu'on a clairement ici le divorce qui peut ressortir. Nous avons ici, dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, l'as de bâton. Décision, action, mouvement, voilà, cette notion de décision. Alors, je pense que certains taureaux vont vouloir ici donner la chance ou donner une énième chance par rapport à une personne, mais que pour cela, ils étudient le pour et le contre, voilà, des dissonances, des tensions, des disputes, de la position que a chacun dans la relation. Et le serpent nous dit que c'est un chemin sinueux, parfois compliqué, mais pas impossible. Dans le serpent, on voit quand même quelques complications, qui va engendrer aussi des transformations dans la relation. Il peut y avoir, pour d'autres d'entre vous, des ambiguïtés, des mensonges, à moins que ce soit vous qui êtes dans la discrétion ou dans le mensonge. Je pense que en termes énergétiques, avec le trèfle et l'as de bâton, on peut redonner une chance. Mais par contre, alors redonner une chance, retrouver une dynamique, pour ceux qui ne sont pas en séparation ou en distance, retrouver un mouvement plus favorable dans la relation, ok, mais par contre c'est vous qui tenez les rênes de la relation. Alors je ne l'avais pas fait, alors sachant que ici on a clairement une combinaison, alors oui, on a 1, 2, 3. 3 combinaisons, alors 4, ouais, pour 9 cartes ça fait beaucoup. 4 combinaisons quand même d'une ambiguïté pour certains d'entre vous. Alors ambiguïté, ça veut dire cachotterie, mensonge, trahison, mais pas que, parce que l'ambiguïté ce n'est pas que le truc chaotique, ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu flou dans la relation. Voilà, juste un tout petit truc flou. Bon, on va voir ici ce qu'il y a à travailler. De toute manière, pour vous, pour ce mois de juillet, vous avez le 7 de bâton. Ce qu'il y a à travailler ici, c'est de défendre vos convictions, vos positions et de vous affirmer pour justement retrouver un équilibre. Votre atout, ça sera ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une certaine authenticité avec mes ressentis pour vous. Votre atout, c'est le duo, l'association, retendre la main, vous réconcilier, vous réharmoniser. On a une carte d'équilibre, voilà, une énergie d'équilibre qui sera clairement possible de retrouver parce que vous avez tous les atouts en main. Alors, je vais garder ici ces cartes-là et on va aller voir le message sentimental pour vous les taureaux pour le mois de juillet. Alors, je vais prendre ce mois-ci le Line of Love. J'aurai un message pour vous en couple et pour vous célibataires.
Nous avons l'illusion. Je vous avais parlé de flou, hein, soit un gros flou avec voilà, une fourberie, ou soit un tout petit flou. Dans ce cas-là, on ne parle pas de fourberie. Parfois, on peut dire, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre. On ne sait pas ce que pense l'autre, on ne sait pas ce que ressent l'autre. Et ça peut être considéré aussi comme une forme de flou. Alors, avec l'étoile, l'espoir, ici, tout s'éclaire. Heureusement, on y voit plus clair. Tac, tac. Donc, bien sûr que ça peut me parler du retour d'une personne ou voilà d'une tierce personne pour ceux qui se sentent concernés, mais on voit très bien qu'il y aura un équilibre de retrouver ici par rapport à ce qui vous a déçu. Le 5 de coupe, c'était ce qu'il y avait à travailler, votre objectif. Justement, vous voulez y voir plus clair, vous voulez vous retrouver, vous voulez dépasser les dissonances de la relation, et ça va me dire ici que vous avez cette capacité de revenir en arrière, les taureaux, faire une forme de rétrospective par rapport à vos pensées, vos émotions pour y voir plus clair. Pour moi, il y a l'idée de retendre la main à une personne. Bon, après, j'ai un message pour les célibataires, ça sera du cash parce que, voilà. Donc, en tout cas, les couples, il y a un mieux, une harmonie retrouvée, mais il y a quand même l'idée qu'il y a des choses à travailler parce qu'on a quand même une stabilité sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous déçoit, mais malgré tout, vous y voyez plus clair et vous avez envie d'avancer plus sereinement. Voilà ce que je pouvais vous dire ici pour vous les couples. Ce tirage sera approfondi dans une vidéo plus complète, voilà, quand j'aurai fini tous les horoscopes. Pour les célibataires, j'ai un message pour vous. Alors je sais que je ne m'attarde pas sur vous à chaque fois, parce que ma question c'est est-ce que vous allez trouver une personne? Après, avec tout le tirage et toute la sphère émotionnelle énergétique, vous avez autant de messages que les couples pour votre vie. Maintenant, j'ai le message qui me vient pour vous, les célibataires. Attention, parce que pour moi, s'il y a une personne qui est dans les parages pour ce mois de juillet, elle est plutôt néfaste. Ça peut être par le biais de sites de rencontres, ici, ou le retour d'une personne. Vous avez besoin, bien sûr, de vous faire confiance et d'y voir plus clair, mais on a quand même une connotation à une déception. Et votre but à vous, bien sûr, c'est de ne pas vous laisser avoir. Et pour moi, vous comprenez qu'il y a quand même anguille sous roche sur une personne qui pourrait être autour de vous. Donc, il sera question ici de faire attention. Voilà. Voici pour vous les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.